Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de t'apporter un nouveau message de la part de l'Éternel. Ce message s'appelle le salut. Un message très important pour nous tous. Tu ne peux pas négliger ton salut, qu'on t'en a parlé ou non. Tu peux pas balayer du revers de la main tout ce qui est de ta vie, de tes pensées, sans penser qu'il n'y ait aucune conséquence. La vie existe après cette vie. Oui, une vie spirituelle qui ne s'obtient que par Jésus. Il est écrit dans Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. La vie éternelle, dis-moi, que sais-tu à ce sujet? Crois-tu que tu pourras accéder à cette vie dès que tu auras terminé ton séjour sur terre? Oui, demande-toi où tu iras et pourquoi si tu n'y vas pas. Certains ne croient pas à la vie éternelle, d'autres ne croient que dans cette vie ici-bas, d'autres qu'ils peuvent revenir sur une autre forme après la mort, alors qu'en réalité, la vérité est autre que ce que plusieurs croient. Combien croient et veulent de Jésus? C'est la question primordiale qu'il ne faut pas négliger ni rejeter, car celui ou celle qui ne veut pas de Jésus doit savoir que Jésus ne voudra pas d'eux non plus. Non. Certains se doivent de savoir aussi, et avant qu'il ne soit trop tard, que s'ils ont honte de Jésus sur terre, que Jésus aura honte d'eux aussi devant le Père. Oui, il est écrit dans Marc 8:38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte aussi de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. » Amen. Toi, dis-moi, as-tu pris conscience de ceci? Ou si tu n'en as jamais entendu parler? Certains disent appartenir à Jésus, oui, mais ils ne se préoccupent pas de savoir s'ils iront vraiment à lui un jour. Certains ne se demandent même pas s'ils sont comme Jésus désire. Il est écrit dans Psaume 119, 155, « Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. » Ce n'est pas moi qui le dis, non. Tout est écrit dans la Bible. Toi, te poses-tu la question parfois, est-ce que tu travailles ton salut? Il est écrit dans le verset Philippiens 2:12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Il est écrit dans Romains 13:11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Voilà que plusieurs ne seront pas d'accord avec moi. Mais de toute façon, la plupart du temps, ils ne sont pas d'accord non plus avec les autres, encore moins avec les ordonnances de Jésus ou du Père éternel. Ils sont indécis parfois, même les concernant, et ils ne le disent pas non plus. Il est écrit dans le verset Proverbe 2:7, « Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Il est écrit dans le verset Proverbe 28:18, « Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. » Plusieurs vivent dans le doute, aussi malheureusement, concernant ceci, et ce n'est pas bon non plus. Dire que d'autres sont trop certains eux-mêmes et croient que sauver un jour veut dire sauver pour toujours. Combien de fois a-t-on entendu cette expression, malheureusement dans les conversations de certains? Il est écrit dans Romains 9:27, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Il est écrit aussi dans le verset Hébreux 2:3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Mais qu'en pense Jésus? Si on lit ces versets, où il est écrit dans le verset Apocalypse 3:5, « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Et dans Apocalypse 22:19, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, il est possible, pour certains points, certaines personnes, que l'Éternel ôte le nom d'une personne dans le livre de la vie. Il faut être solidement fixé à l'arbre de vie, et pour certains, ce n'est pas le cas.
même que certains seront retranchés, ne le savent pas encore, croyant être solidement en Jésus, alors qu'ils ne font pas la volonté de notre Dieu. Dans le psaume 37,9, car les méchants seront retranchés, ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Il est écrit dans le psaume 37,22, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit seront retranchés. Il est écrit aussi dans le verset Galates 5,12, puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Pas évident. Hein? Ce message est plutôt difficile, n'est-ce pas? Mais doit-on l'éviter pour ne pas blesser personne? Ou pour ne pas offenser ceux qui se croient sauvés? Ou délaissés? Ceux qui ont le droit de savoir et oublier de dire la vérité pour ne pas déranger les habitudes de certains ainsi que les gens eux-mêmes? Excusez. Dire qu'il est écrit dans Matthieu 19,25, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Voici la réponse. Il est écrit dans Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il est écrit aussi dans Proverbe 28,26, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Voilà. Voyons, le temps presse, le temps est compté, et malheureusement, trop de gens ne s'en soucient pas, ne s'en occupent même pas, alors qu'il est écrit dans le verset Apocalypse 1,3, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je te donne des versets pour t'éclairer maintenant. Il est plus facile de se détourner que de s'accrocher et de garder la foi pour plusieurs. Il est écrit dans Luc 18,8, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Dans Matthieu 24,13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans Matthieu 24,22, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dans Marc 16,16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Il est écrit dans Actes 2,21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acceptes-tu? Reçois-tu? Comprends-tu mieux maintenant? Et qu'en est-il de toi ou pour toi, le sais-tu? Écoute, toi, tu sais où tu en es rendu avec ce que je te parle aujourd'hui. Et si tu veux en entendre parler ou pas du tout de ce message, ni de cette vérité. Trop de gens croient qu'ils iront au ciel et proclament ouvertement que certains iront en enfer. Ils se font juges et bourreaux alors que seul notre Dieu est juge. À les entendre parler, les hommes vont tous au ciel et personne ne va en enfer. Il est écrit dans Romains 2,1, ô homme que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et dans Psaume 56, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Amen. Moi, je te donne ce conseil aujourd'hui, au nom de Jésus. Cesse de juger les autres. Prends en considération que toi aussi, tu as besoin de sonder ton cœur, parce que tu seras jugé toi aussi. Personne averti en vaut deux. Il y a du vrai dans ceci. Vois-tu, moi je te dis que ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais bien parce qu'il veut corriger ton attitude. Il est écrit dans Hébreux 12, 6-8, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme à des fils que Dieu vous traite. Car quel le fils qu'un père ne châtie pas? Mais qui? Vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Mais quel sera ton jugement? As-tu travaillé ton salut? Ou si cela ne te concerne pas, que tu n'es pas intéressé non plus? Parce que je te demande aujourd'hui ou encore que tu aimes mieux ne pas en entendre parler, parce que cela te fait peur. Je t'en ai parlé dans Philippiens 2,12. Interroge-toi aussi sur ce qui est écrit dans Actes 16,30. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Excusez. Oui, interroge-toi à savoir, est-ce qu'il est bon d'éviter le sujet à cause de la peur? Non, car on dit souvent une personne avertie en vaut deux. Il y a du vrai dans ceci, vois-tu.
Moi, si mes enfants font le mal ou disent du mal, je leur dis, je les avertis que s'ils continuent, ils seront punis et privés de certains privilèges, que ce soit une sortie ou autre concernant leur attitude. Toi, si tu fais le mal ou dis du mal, le Père Céleste te privera aussi pour te corriger, alors que toi, tu te demanderas pourquoi il ne te bénit pas. C'est faux de croire que c'est parce qu'il ne t'aime pas. C'est ce que tu fais qu'il n'aime pas. Eh oui. Les adultes ne laissent pas les enfants faire ce qu'ils veulent, mais ils les font réfléchir. Ceci leur a inculqué très jeune, afin de s'occuper d'eux, au mieux de notre connaissance et afin de les faire réfléchir sur leur attitude et leur avenir. Toi, le Père a-t-il le droit de te faire réfléchir sur ton attitude et ton avenir? A-t-il le droit de te punir ou s'il ne doit que t'aimer pour que tu l'aimes et l'acceptes? Il est écrit dans le verset Job 5,17 « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » C'est prouvé que les enfants disent toujours que les parents sont mauvais, méchants, ne connaissent rien, ne font rien non plus, et quoi dire de plus? Mais le Père Céleste, lui, sait ce qu'il y a de bien pour nous tous. Il est écrit dans le Proverbe 3,11 « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments. » C'est nous qui sommes méchants de nature, qui ne connaissons pas la vie spirituelle et la vie de ce monde de ténèbres non plus. Le Père nous aime assez pour nous dire de nous repentir dans le but de nous faire réfléchir. Excusez, j'ai vraiment de la misère avec ma gorge cette semaine. Il est écrit dans le verset Matthieu 7,11 « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il vous aime assez il nous aime assez pour nous envoyer son Fils unique pour nous sauver. Il est écrit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est merveilleux. Il prend soin de nous, il nous corrige. Mais l'homme ne le veut pas, malheureusement. Il ne comprend pas pourquoi non plus. Il est écrit dans Proverbe 29,17 « Châtie ton fils et il te donnera du repos, procurera des délices à ton âme. » Écoute, c'est pas compliqué. Celui qui vient à Jésus va avec Jésus. Celui qui ne veut pas de lui, où va-t-il? Le sais-tu? Commences-tu à voir, à comprendre où je veux te conduire aujourd'hui, à la demande de Jésus? Il est écrit dans le verset Jean 3, 35, 36 « Le Père aime le Fils, et il a mis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Écoute, la plupart de ceux qui enseignent pour le bien de tous, mais ils en oublient que l'Éternel aime et châtie. Ils ne peuvent qu'aimer seulement. Il faut qu'ils corrigent pour leur bien, ayant reçu l'autorité du Père pour le faire. Mais combien le font? Certains ont peur de perdre leur brebis, alors que, justement, parce qu'ils ne comprennent pas l'autorité et ne remettent pas l'équilibre dans leur vie, ne corrigent pas non plus, n'enseignent pas aussi la meilleure manière de vivre. Ne leur disent pas non plus qu'il faut délaisser certains comportements, certaines habitudes, certaines actions, ou même certains dires, et malheureusement, ils perdent les brebis que le Seigneur leur a confiées. Toi, aujourd'hui, demande-toi si ton salut est en danger. Si tu es en danger de te retrouver là où tu ne voudrais pas, es-tu certain d'aller au ciel avec Jésus? Veux-tu y aller? Es-tu certain que Jésus est d'accord avec ta façon de vivre? Arrives-tu à le dire et crois-tu ceci? Il est écrit dans le Romains 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Veux-tu savoir ce que lui en pense? Connaître ce qu'il désire? Veux-tu recevoir sa volonté dans ta vie? Alors demande-lui de sonder ton cœur et de te transformer. Ce sera parfois pénible, mais valorisant et instructif la plupart du temps. Tu vivras des temps différents où l'enseignement sera pour toi efficace et enrichissant en même temps. Tu n'auras pas perdu ton temps à le suivre ni à le recevoir et lui obéir. Tu auras tout à gagner à lui appartenir, et là, je dis bien, à lui appartenir vraiment, sincèrement, entièrement. Il est écrit dans le verset Matthieu 16, 25-26, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Combien savent ceci? Peut-être que toi non, d'ailleurs, mais tous ne sont pas sauvés.
Il est même écrit dans le verset Romains 3, 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Oui, les seuls qui sont sauvés, ce sont ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur, qui se repentent, qui vivent tel que Jésus le commande. Ceux qui sont nés de nouveau. Toi, où en es-tu avec ce que je te parle aujourd'hui? Tu es prêt à dire oui à ces questions? As-tu reçu Jésus dans ton cœur? T'es-tu repenti devant lui? Vis-tu tel qu'il le désire? Es-tu né de nouveau? Il est écrit dans Jean 3,3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ben voilà, que le sujet n'est pas facile. Et c'est à chacun de vérifier ceci, de sonder son cœur et de voir si le Seigneur est en accord avec ce que vit l'homme, ce qu'il dit et pense. Regarde, la Bible nous explique tout ça. Tu n'as rien d'autre à faire de toute façon, de plus important, que de réfléchir et recevoir ceci. Il est écrit aussi dans le verset 1 Pierre 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Maintenant, demande-toi, as-tu la foi? Es-tu certain de ton salut? Ce message est important pour toi. Maintenant, fais l'effort de trouver les réponses, d'être sincère envers toi-même. Oui. Tu ne peux pas jouer avec ta destinée, tu ne peux pas te permettre de te mentir, car la fin des temps approche pour tous. Chacun rendra des comptes pour leur vie sur terre. Il est écrit dans Matthieu 16, 27, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Écoute bien ceci maintenant. Parole de l'Éternel. Mon enfant, il est temps de choisir. Ne joue pas avec ta destinée. Tu dois choisir de vivre éternellement. Tu dois recevoir ce que j'ai pour toi dans ma présence. Si tu refuses ce que j'ai pour toi, ne sais-tu pas que c'est moi que tu refuses? Tu refuses mes bontés, tu me refuses, tu me rejettes. Je vais le reprendre parce que je me suis mêlée. Mon enfant, il est temps de choisir. Ne joue pas avec ta destinée. Tu dois choisir de vivre éternellement. Tu dois recevoir ce que j'ai pour toi dans ma présence. Si tu refuses ce que j'ai pour toi, ne sais-tu pas que c'est moi que tu refuses? Tu refuses mes bontés, tu me rejettes, tu refuses mon amour, tu te refuses à moi, tu refuses que je t'aime davantage. Si ta vie est un silence devant moi, c'est que ta communion avec moi est inerte. Je m'excuse pour les erreurs, je ne suis pas tout à fait dans mon état normal aujourd'hui. J'ai un peu de misère moi aussi, parfois. Cette prophétie, je l'ai reçue le 13 décembre 1996. Et elle doit être reçue par tous. C'est à toi. Ton salut est le sujet du jour, la question du jour. Tu es prêt à rencontrer ton Créateur, qu'il soit aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, dans un an ou plus. N'oublie pas que le temps passe vite et que tu seras devant l'évidence de ton jugement un jour. Que dira l'Éternel lorsque tu seras devant lui? Sais-tu? Le comprends-tu? Y réfléchiras-tu avant qu'il soit trop tard? Tu sais que les gens vivent comme ils désirent. Oui. Et toi, est-ce que tu sais aussi que Jésus revient bientôt? Que personne ne sait quand ce sera le jour? Parce qu'il est écrit dans le verset Apocalypse 22. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Il est écrit dans Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Toi, vis-tu comme Jésus désire? Te prendra-t-il avec lui sur la nuée? Il est écrit dans le verset Apocalypse 11, 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Voilà que nous allons plus loin spirituellement dans cette conversation. Et tu n'es pas seul à devoir examiner ceci de près. Si le firent, tu es sage. Si tu négliges ce détail important, tu n'es pas raisonnable. Jésus dira quoi devant toi concernant ta vie? Seuls ceux qui font l'effort de vivre comme lui et le reçoivent dans leur vie, dans leur cœur, verront des temps meilleurs et s'assoiront à la table de l'amour pour festoyer avec lui. Toi, y seras-tu assis? Il est écrit dans le verset Luc 22, 30. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Oui, la table est remplie de mets succulents, tout un festin, et tous sont invités. Toi, veux-tu t'asseoir avec Jésus? Es-tu prêt pour son retour? Sais-tu qu'il revient bientôt? Est-ce que des gens te parlent de lui? Voyons, renseigne-toi auprès d'un ouvrier de Dieu. Si tu es au courant, qu'attends-tu pour réfléchir sérieusement, faire accepter la façon dont lui t'ordonne de vivre, au lieu de vivre comme les forces du mal te suggèrent jour après jour?
Certains diront, je fais rien de mal. Je dis rien de mal. Je dirais, toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu mens, triches, voles-tu, que ce soit physiquement ou spirituellement? Es-tu conforme avec la volonté de notre Dieu? A-t-il des choses à te reprocher? Personne n'est parfait, mais combien se croient parfaits malheureusement? Connais-tu ce verset qui dit, il est écrit dans Romains 7,19, « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Wow! Écoute, ceux qui ont écrit la Bible savent de quoi ils parlent, et sache que l'Esprit de notre Dieu a fait en sorte que ceci demeure en ce monde, que nous sachions comment vivre, comment garder notre salut aussi. Romains 1,16 nous dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Ne te berce pas d'illusions, car trop le font et se bouchent les oreilles, se ferment les yeux aussi, lorsqu'il est question de parler du spirituel, ou de parler de Jésus et de leur salut. Certains sont trop convaincus qu'ils sont sur le bon chemin, et combien ils marchent vraiment. Il n'y a qu'une façon de voir, de savoir, de comprendre et de dire si oui ou non tu es sur le bon chemin et que tu vis ta vie comme l'Éternel le désire. Lis la Bible et vois par toi-même. Ouais. Regarde de plus près, pas pour moi, pas pour me faire plaisir, mais pour toi, uniquement pour ton salut, pour savoir comprendre ce qui ne va pas dans ta vie, qui tu es, sur quel chemin tu marches. Ensuite, tu comprendras que ce message est important. Il est écrit dans Marc 13,10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Eh oui. Alors tu ne te poseras plus autant de questions, tu connaîtras les réponses, tu sauras aussi ce que l'Éternel attend de toi. Ne viens pas dire ensuite, lorsque ça ira de plus en plus mal sur la terre, que tu aurais aimé savoir, ou que tu n'as pas voulu entendre et que tu as refusé ceci. Alors que maintenant je t'en parle et que, comme plusieurs, tu tentais et préfères-tu vivre ta vie au lieu de vivre comme l'Éternel désire? N'oublie pas ceci, et retiens ce qui est écrit dans le verset, Psaume 37, 39. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Amen. Ton salut est important, ta vie spirituelle compte plus que tout. Alors délaisse tes activités pour un temps pour accorder plus de temps à l'Éternel Dieu, afin qu'il t'aide, t'enseigne, te corrige et te montre la voie à suivre, pour que tu marches sur le bon chemin, celui qui est tracé par Jésus. Moi, je ne sais pas ce que tu feras suite, ou ce que tu diras suite à notre entretien, mais moi, j'ai choisi la bonne voie, et je veux y demeurer. À toi de voir si tu le veux aussi. Parce que cela en vaut la peine, et tu dois comprendre, réaliser et te poser la question, à savoir, est-ce que tu fais le bon choix? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas choisir Jésus? Accroche-toi, abandonne-toi à lui, viens à lui. Tout ceci pour te dire, regarde à lui et attends-toi à lui. Sache que dans les temps difficiles, dans les épreuves, comme devant les gens arrogants, tu n'es pas seul si tu es avec Jésus et vis comme lui. Il est avec toi et te protège, oui. Si tu le reçois, il accepte dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Ceci n'exclut pas ce verset important. Il est écrit dans Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Réjouis-toi et rassure-toi dans un sens. Ce verset explique bien que tu es sur le bon chemin si ce verset s'ajuste à toi aussi. De toute façon, ce ne sont pas les gens qui t'aideront, qui te sauveront, car le monde est appelé à disparaître bientôt. Toi le sauras-tu? Que feras-tu? Et avec qui iras-tu? Avec Jésus, le diable et ses adeptes? Il est écrit dans 2 Pierre 3, 12, 13. Tandis que vous attendez à hâter l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une terre nouvelle, où la justice habitera. Il est écrit dans 2 Pierre 3, 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, dès présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ton salut est important. Maintenant le comprends-tu? Ou si tu n'as jamais eu la possibilité ni la raison même de t'en soucier, parce que personne ne t'a invité à lire la Bible ni à te laisser enseigner par Jésus ou ses ouvriers. Pour ceux qui se laissent instruire et savent que cela est possible, que ceci est la vérité, car il est écrit dans le verset 1 Jean 2, 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Oui, il enseigne lui-même ceux qui désirent recevoir. Ses ouvriers sont sur terre pour t'aider à comprendre aussi.
afin de demeurer sur le bon chemin, même pour t'aider à demeurer constant par cette lumière et dans cette lumière. Écoute, aujourd'hui, je t'ai parlé du salut, je t'ai dit que c'est important, mais toi, tu as le droit de choisir ce que tu veux. Laisse l'Éternel libre, mais n'oublie pas, fais le bon choix avant qu'il soit trop tard. Pense très sérieusement à ce choix que tu feras. Pourquoi le faire? Si tu refuses ceci, cette vérité et ton salut, demande-toi pourquoi et quelle en est la raison. Si c'est avec Jésus et pour Jésus, tu as bien choisi. Mais il faut être sincère envers lui. Si c'est sans lui, n'oublie pas que tu as choisi et que les conséquences, tu seras les seuls à les assumer. Ce ne sera nullement la faute des autres, ni celle de Jésus, mais uniquement la tienne, comprends-le. On ne joue pas avec le salut ni avec la vérité. Ton salut est entre tes mains pour l'instant. Bientôt, il sera entre les mains de Jésus pour décider de ta vie éternelle, de ton salut, de ce que tu es et auras fait sur terre. Dans 2 Timothée 4, il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alors, ne te condamne pas toi-même, car il est écrit dans Matthieu 12, 37, « Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. » Fais pas en sorte que l'Éternel te punisse éternellement. Vois si tu peux améliorer ton sort et faire peser la balance faveur de ton jugement plus clément. Tu n'auras plus le temps d'y penser lorsque tu seras devant lui. C'est maintenant que tu dois travailler ton salut, comme nous le dit les Écritures. Moi, je te relis ce verset, ensuite je te laisse réfléchir à ce sujet important. Il est écrit dans Philippiens 2,12 « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme à ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. » Voilà. Voilà que ma mission était de te parler de ton salut. Je te laisse tout ceci entre tes mains. Mais n'oublie pas que moi, je devais t'avertir, te prévenir avant le retour de Jésus, c'est pour bientôt. Il est écrit dans Ézéchiel 3, 18, 19, « Fils de l'homme, je t'établis comme la sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Alors moi, je t'avertis au nom de Jésus. Toi, il te reste à y réfléchir, prendre la bonne décision maintenant. Si tu as déjà décidé, demande-toi pourquoi tu ne fais pas sa volonté. Toute sa volonté, qu'attends-tu pour lui obéir, cesser de lui résister. Il n'a pas donné des enseignements pour rien, n'a pas ordonné en vain. Il a dit et tout ce qu'il nous a dit s'accomplit. Oui, sa volonté demeure. Son esprit décide et l'homme doit se soumettre. Il est écrit dans 1 Pierre 2,2 « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Et n'oublie pas celui que je t'ai dit tantôt, garde-le dans ton cœur, ainsi que ce message. Parce qu'il est écrit dans Romains 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif puis du grec. » Le verset est plus long, mais je t'ai dit ce que cela comporte pour nous tous. Moi, je te dis, aujourd'hui, c'était pas facile de faire cette vidéo non plus, à cause de ma gorge, mais même ma caméra me fait des signes comme de quoi elle n'a plus de batterie. Alors, moi, je te dis, réfléchis à ce message qui est très important pour toi, comme pour nous tous, et je te dis, passe une belle semaine, et sois béni au nom de Jésus. Amen.